Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole, le premier miracle. Je répète, le premier miracle. Ce premier miracle, nous nous souvenons de ce premier miracle qui a été fait au milieu de nous. Ce premier miracle, Dieu l'a fait dans nos vies. Mais le premier miracle qui nous est rapporté de Jésus-Christ, c'est quand il changea l'eau en vin. Et cela a une signification, et nous allons le voir, très, dans la vie du chrétien, il est très important de changer. Mais ce changement ne vient pas de nous. Ce changement, et il doit y avoir changement. Ce changement vient de Dieu. Et quand je dis de Dieu, je parle de Jésus-Christ. C'est lui qui fit ce premier changement en nous. Et ce premier changement, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous étions aveugles.
nous étions chair. Et il nous a fait passer de la chair, nous sommes devenus esprit. Qui dit de la chair, dit des ténèbres. Ce changement, tous ceux qui veulent aller à Dieu, aller auprès de Dieu, ce changement doit s'opérer en eux. La parole de Dieu est claire et nous allons le voir. Si nous ne changeons pas, si l'homme ne change pas, il ne peut être sauvé. Ça, c'est quelque chose que nous devons assimiler. S'il n'y a point de changement, il n'y a point, tu ne seras point sauvé. Sauvé de quoi? Nous allons, avant de commencer, nous allons nous lancer dans la parole de Dieu. Nous allons voir de quoi il est question aujourd'hui. Nous allons dans 2 Pierre. 2 Pierre, au chapitre 3 et le verset 9. Il est écrit: le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ensuite, il est dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Et c'est quelque chose, et comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de changement, c'est ainsi que finira tout homme. Ce qui attend l'homme qui n'a pas été changé, qui n'est pas transformé, c'est la destruction. Ceux qui sont attachés à la chair, à la terre du moins, et à la chair, aux œuvres de la chair, seront consumés par un feu dévorant. Vous savez, les milliardaires, même s'ils sont aveugles, ils savent ce qui s'en vient. Quand je dis, on dit que beaucoup de civilisations, nous savons que beaucoup de civilisations ne sont plus. Et ils le savent. Beaucoup de civilisations ont disparu. Et la Sainte Bible nous rapporte ces faits, et nous savons que Dieu a mis fin à beaucoup de civilisations. Beaucoup de civilisations qui étaient élevées, qui étaient riches, ont disparu, ont été rayées de la carte. De même que Dieu a rayé Sodome et Gomorrhe de la carte, nous savons que d'autres civilisations ont connu de grands désastres. Des désastres qui sont venus de Dieu. Et les milliardaires, ils savent que grands désastres arrivent. Ils le savent. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de se construire des maisons gigantesques avec tout plein des réserves, avec tout plein de confort,
hein, des maisons enterrées. Hein, si vous faites des recherches, vous allez voir, hein, on trouve hein, des documents sur ça, c'est documenté, tout ce que je vous dis là. Hein, ils se préparent parce qu'ils savent que le monde arrive à un point de rupture. Et ils se préparent. Mais nous savons que ce n'est pas de cette manière, ni de cette façon qu'on est sauvé. Ils peuvent se préparer, ils peuvent se faire et la parole de Dieu dans l'Apocalypse dit qu'ils voulaient rentrer dans les fentes des rochers. Mais nous savons que ce n'est pas de cette manière qu'on pourra échapper. La seule manière dont qu'on pourra échapper au désastre, c'est s'il y a changement. C'est que ce n'est que par le changement qu'opère Jésus-Christ. C'est par ce changement que nous serons sauvés et que nous sommes sauvés de ce qui s'en vient. Et c'est ce que nous avons lu. Hein? Et c'est pour cela qu'il est dit, hein? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors, ils se font de grandes maisons, enterrées à je ne sais pas combien de mètres, mais comme je vous ai dit, nous qui voyons aujourd'hui, nous qui entendons, nous savons que ce n'est pas de cette manière que nous serons sauvés. Et avant, nous étions morts. Il n'y avait point de lumière en nous. Nous étions aveugles. Et Jésus-Christ est venu, lui qui est la lumière, la véritable lumière, il est venu et il nous a éclairés de sa lumière. Et cette lumière est venue dans le monde. Mais nous savons que le monde ne l'a point reçue. Pourquoi? Le monde est ténèbres. Et nous savons que les ténèbres, c'est ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, nous voyons comment les ténèbres règnent aujourd'hui. Ce que nous serons, le monde ne le voit pas encore. Mais quand lui paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Nous sommes cachés aujourd'hui. Le monde ne nous voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Mais nous savons qu'il nous a changés. Nous savons qu'il nous a transformés. Et si nous sommes transformés aujourd'hui, nous ne sommes pas transformés par nous-mêmes. Mais c'est Dieu, la gloire de Dieu, se manifestant en nous. C'est cette gloire qui nous a changés. Et aujourd'hui, et nous nous rappelons, quand ce changement a été fait en nous, nous nous souvenons, si vous avez connu le changement, on parle de quoi? On parle de la nouvelle naissance. Des ténèbres, nous sommes passés à la lumière. Et si vous êtes parent, si vous êtes père, si vous êtes mère, vous vous rappelez du premier jour? Quel jour? Ce jour où vous avez donné la vie. Ce jour où vous avez enfanté. Personne n'oublie le jour d'une naissance. Eh bien, si je vous pose la question, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous êtes né de nouveau? C'est un jour que tout chrétien, je dis bien, c'est un jour que tout chrétien né de nouveau n'oublie pas et n'oubliera jamais. Ce jour, pourquoi? Parce que c'est un jour où nous sommes passés des ténèbres à la lumière. C'est un jour où nous étions aveugles. Et nous avons vu la lumière. Nos yeux se sont ouverts.
On se rappelle quand Jésus a ouvert les yeux de cet homme qui était aveugle. Et quand cette joie qui l'animait, hein, de pouvoir voir ce qui l'entourait, ce qui était autour de lui. Eh bien, ce jour, nous l'avons connu. Et c'est pour cela qu'il est très important dans la vie, dans notre vie, de nous rappeler, et c'est un jour qu'on n'oubliera jamais, de nous rappeler de ce jour. De ce jour, nous nous souvenons du jour où Dieu nous a changés. Amen. Et c'est pour cela que je dis que si ce changement n'a pas été fait au milieu de vous, il n'est pas trop tard. Si vos yeux sont ouverts, vous devez crier à lui. Vous allez voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Criez vers Dieu afin qu'il opère ce changement en vous. Pourquoi? Je vous ai dit, ce n'est que par le changement que nous sommes sauvés. Et une fois que ce changement a été fait en nous, nous portons du fruit. Et autre chose, c'est que cela se voit. On voit le changement. Ceux qui sont autour de nous voient ce changement. Et il y a une chose, c'est que nous ne vivons plus pour nous. Nous vivons pour celui qui nous a fait naître de nouveau. Et c'est pour cela que celui dont le changement a été fait, quand le changement a été fait en nous, ce changement ne reste pas caché, même à nos yeux. Nous voyons qu'il y a un changement en nous. Pourquoi? Parce que tout ce que nous le faisons pour lui. Et c'est pour cela que je dis, et nous sommes plus redevables à la chair. On ne cherche plus à plaire à la chair, mais on cherche à plaire à Dieu. En cela, on voit qu'il y a le changement en nous. Et je vous ai dit, s'il n'y a pas ce changement en vous, vous n'êtes pas sauvés. Si vous cherchez toujours à satisfaire, si vous êtes attaché aux choses du monde, si vous cherchez à satisfaire à la chair, il n'y a pas de changement en vous. Et c'est pour cela que c'est quelque chose que Dieu me pousse, que l'Esprit me pousse à dire. C'est pas quelque chose afin que personne ne soit surpris. Pourquoi? Parce que beaucoup seront surpris quand leurs yeux se fermeront et qu'ils verront qu'ils sont séparés de Dieu. Parce qu'on leur a dit, on leur a menti. On leur a dit, tu es sauvé. C'est ce qu'on dit à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. On leur ment. On leur dit, mais tu es sauvé. Mais il n'y a aucun changement qui a été opéré en eux, au milieu d'eux. Et par là, ils mourront dans quoi? Dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à celui qui change véritablement. Et si Dieu vous a changé, si Christ vous a changé, si vous êtes né de nouveau, vous êtes véritablement sauvé. Et c'est pour cela que quand il y a changement, comme je vous ai dit, le changement, quand il y a changement, on est transformé et on recherche, ce qu'on recherche, ce n'est plus les œuvres de la chair. On ne court plus après le monde, mais on court après ce qui est esprit. En cela, on voit qu'il y a véritablement un changement en nous. Et c'est pour cela que je vous dis qu'aujourd'hui, beaucoup périssent et meurent dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu le changement. Et le changement, quand il y a changement, cela ne trompe pas. Et comme je vous ai dit, si on vous pose la question, si dans le témoignage, quand vous donnez le témoignage, ce témoignage qui vient de l'esprit, et vous témoignez de ce que vous étiez, eh bien, vous vous rappelez de ce jour où vous êtes né de nouveau. Ce jour où le Seigneur vous a visité et il vous a transformé. Et à partir de ce moment, vous ne marchez plus dans les ténèbres,
Mais vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Et c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui bouleverse, qui vous bouleverse. Hein? C'est comme on voit, comme si vous voyez, quand vous savez faire la différence entre la nuit et le jour, et vous voyez que quand le jour paraît, hein, quand le jour paraît, on entend les oiseaux qui chantent, on voit qu'il y a un changement, et ce changement, il est flagrant. Hein? On voit qu'on est passé des ténèbres, hein, à la lumière. Et cela ne reste pas, il y a même, comme je vous ai dit, même dans la nature, hein, quand il y a ce changement, les oiseaux chantent, hein, on voit que tout est restauré, on a cette impression de voir que tout est restauré. Mais c'est ce qui se passe en nous. Et c'est pour cela que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, et on le voit. Jésus, hein, quand il est venu au milieu de nous, il fit un premier miracle. Et ce miracle, c'est quoi? C'est qu'il changea l'eau en vin. Amen. Et c'est ce qu'il fait dans notre vie. Hein? C'est ce qu'il fait dans la vie, véritablement dans la vie du croyant. Et quand je dis véritablement, il dit pour celui qui l'a vraiment connu, hein, pour celui qui a été vers Dieu avec un cœur sincère, hein, ce changement est opéré en lui. Mais ne vous mentez pas à vous-même. Beaucoup se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent. Ils se mettent un voile. Ils se mettent un voile parce que ils aiment entendre ce qu'on leur dit. Ah, tu es une bonne personne. Ah, Dieu est amour. Hein? Mais ils sont assis dans leur péché. Ils sont assis dans un péché. Hein? Ou dans plusieurs péchés. Ils sont esclaves, ils sont enchaînés. Ils sont toujours enchaînés par le diable. Hein? Ils sont dans la main du diable. Aucun changement. Le Seigneur n'a opéré aucun changement en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés à lui. On sait que Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas. On sait qu'il change les cœurs. Mais faudrait-il encore aller à lui? Et faudrait-il encore croire? Il faut croire en lui. Mais beaucoup n'ont pas cru. Et ils disent avoir été à Christ, mais ils n'ont jamais été à lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, mais ils n'ont pas cru. Ils parlent du Seigneur dans leur bouche. Mais leur cœur est fermé. Et c'est pour cela que je vous ai posé cette question. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes né de nouveau? Ce jour où le Seigneur vous a transformé. Et ce changement, vous l'avez connu. Pourquoi? Parce que c'est un changement qui nous bouleverse. Et même que je vous ai dit, pour le parent, pour la mère qui donne la vie, si vous lui posez la question, mais est-ce que tu te souviens de ce jour où tu as donné la vie? Elle vous donnera des détails sur ce jour. Parce que c'est un jour qui marque. Mais pour nous, chrétiens, le jour qui nous a marqués, c'est ce jour où nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, et au verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Nous lisons. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. Et on sait qui est ce second homme. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair, amen,
Répète, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est pour cela qu'il est très important de comprendre que s'il n'y a pas de changement, si vous êtes terrestre, vous périrez avec les œuvres que la terre renferme. Vous faites partie du monde. Et tout ce qui fait partie du monde est voué à l'extermination. Tous ceux qui sont attachés au monde seront consumés. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a enseigné cela. Alors, beaucoup ne veulent pas l'entendre. Beaucoup pensent et agissent comme s'ils seront là éternellement. Mais nous savons que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris qu'ils doivent aller à Dieu, qu'ils doivent abandonner les œuvres de la chair et courir vers Dieu. Pourquoi? Afin d'être sauvés. Aujourd'hui, beaucoup courent ça et là. Ils sont pris par le monde, par les choses du monde. Ils ne veulent rien entendre de Dieu. Ils n'ont pas de temps à lui consacrer. Or, nous savons que grand désastre arrive, comme je vous ai dit. Et je vous ai dit, même les milliardaires, même ceux qui sont aveugles, se préparent. Et quand nous parlons du Seigneur à beaucoup, ils sont là, mais sans être là. C'est comme, vous voyez, je me rappelle souvent quand j'étais catholique, quand on allait à la messe, on était dans ce bâtiment, mais le corps était là, mais l'esprit était ailleurs. Beaucoup aujourd'hui, et on se rappelle d'Israël, ils étaient avec Dieu dans le désert, mais leurs yeux étaient tournés vers l'Égypte. Et beaucoup ont péri dans le désert. Les incrédules, le sol, la terre s'est ouverte, toute grande. Hein, la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils étaient incrédules. Aujourd'hui, beaucoup sont incrédules vis-à-vis de la vérité. Quand on dit que la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées, beaucoup, ils ne croient pas. Ils pensent que tout restera tel quel. C'est ce qu'ils disent. Or, moi je crois en Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand il nous dit que nous devons nous sauver de cette génération, hein, et on se rappelle ce que Dieu a dit, c'est les anges, ce qu'ils ont dit à Lot, sauve-toi. Alors nous savons que nous devons nous sauver de cette génération. Voyez l'état du monde. Qu'est-ce que cela? Nous sommes enseignés par Dieu. Nous savons pourquoi le monde est dans cet état-là. Et beaucoup, et c'est un enseignement que je donne à ma famille, beaucoup, aujourd'hui, succombent à la tentation. Et quand je dis qu'ils succombent à la tentation, je parle de quelle tentation? La tentation d'en finir. Beaucoup voyant qu'ils n'ont plus d'échappatoire, parce que le diable leur a menti, ils mettent fin à leur jour. Ils sont tentés de mettre fin à leur jour. Mais ce n'est pas comme ça qu'on pourra fuir, qu'on peut fuir.
C'est pas en mettant fin à ces jours. On fait pire. C'est quand on est changé, c'est quand on se tourne vers Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. On ne se sauve pas. Ce n'est pas se sauver de mettre fin à sa vie. Il succombe à la tentation. La tentation d'en finir. Parce qu'il souffre. Et c'est pour cela que je dis que le monde est ténèbres. Et nous voyons les fruits du monde. Quand je vous dis, il y a beaucoup de personnes que nous sommes dans la fin des temps. Mais ils vous diront non. Tout est comme avant. Non, tout n'est pas comme avant. Des femmes marchent nues dans les rues. C'est pas comme avant. C'est ce qu'on entend. Et le dérèglement, la nudité, c'est normal. Marcher nu dans la rue, c'est normal. Ah, ça n'a pas toujours été. Et le monde est corrompu. Ils n'ont pas connu le changement. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Et c'est pour cela que je vous dis, et c'est ce que le Seigneur nous demande, sortez du milieu d'eux. Mais pour sortir du milieu d'eux, il faut qu'il y ait du changement. Mais ce changement ne vient pas de nous. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous transforme en une nouvelle créature. Amen. Et cette création ne vient pas de l'homme, mais elle vient de Dieu lui-même. Et par là, nous sommes sauvés. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit au verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Hein? On parle encore du changement. Hein? Et je vous dis, il faut qu'il y ait du changement au milieu de nous et dans nos vies. C'est important. Ensuite, car il faut que ce corps, regardez bien ce qu'il est dit, car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Et c'est important. Si vous restez dans le péché, dans ce corps, et s'il n'y a pas de changement, vous serez consumés. Ensuite, il dit au 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Amen. Je répète, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de ceux qui sont aveugles
et qui sont dans la religion, qui sont religieux, toutes les peines qu'ils se donnent, c'est en vain. Tout ce travail qu'ils font, c'est en vain. Tous ceux qui ont un esprit religieux, qui sont dans la religion, qui vont ça et là, et qui n'ont pas, et qui ne sont pas véritablement changés, tout ce qu'ils font, c'est en vain. Cela ne sert à rien. C'est pour le feu qu'ils travaillent. Mais celui qui est en Jésus-Christ, qui a connu, celui dont le cœur, on parle de cœur. Quand je vous parle du changement, je vous parle de deux choses. Premièrement, je parle de l'esprit. Un esprit nouveau. Amen. Et deuxièmement, un cœur nouveau. Amen. Et plus un cœur de pierre, mais c'est un cœur de chair. Amen. Et un cœur d'où règne seulement le Seigneur. Amen. Un cœur dont il a la première place. Amen. Or, beaucoup aujourd'hui, ils savent qui a la première place dans leur cœur. On sait. De même que je vous ai dit, est-ce que vous savez, est-ce que vous vous rappelez ce jour où vous êtes né de nouveau? De même si je vous pose la question, qui a la première place dans ton cœur? Tu le sais. Mais, si ce n'est pas lui qui occupe la première place, sois honnête et dis-le. Demande-lui. Dis, occupe la première place dans mon cœur. Amen. Car quand il occupe la première place dans notre cœur, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour lui. Et les fruits que nous portons, ce ne sont plus des fruits pour la chair, ce sont des fruits pour l'esprit. Amen. Que nous dit la parole de Dieu? Et c'est là, c'est dans sa parole que nous devons aller. C'est là que nous allons. Pourquoi? Nous savons que quand nous étions dans les ténèbres, nous étions sans intelligence. Plongés dans les ténèbres, nous étions sans intelligence. Or, nous voyons tous ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Aujourd'hui, nous les voyons. Et ils sont tellement plongés dans les ténèbres que j'ai appris qu'il y en a qui se font appeler des disciples de Caïn. Ils se font appeler, alors c'est, entendu le témoignage, c'est un agriculteur qui parlait, et il disait, étant agriculteur, il était disciple de Caïn. Mais nous savons que Caïn, il était du diable. Et c'est un homme qui parle sans intelligence. S'il avait été à l'enseignement, il aurait su que Caïn est fils du diable. Et il ne se serait pas donné pour nom disciple de Caïn. Mais aujourd'hui, Jésus nous avait parlé de ces temps dans lesquels nous sommes. Et ils sont conduits, non pas par la doctrine de Dieu, pas par la parole de Dieu, mais ils sont conduits par leur propre pensée, par leur propre cœur. Ils n'ont pas cru en celui que Dieu a envoyé. Et sa venue a été annoncée. On a parlé de lui. On a parlé de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait accomplir, de ce qui allait se passer par sa venue. Ce qu'il allait faire. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 25. Adoration de Siméon et d'Anne. Amen. Et nous lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Amen. Et qui dit salut? Le salut du monde. Le seul salut. Ensuite, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Ensuite, au 32, il est écrit, regardez bien, lisez bien, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Et ça veut dire quoi? Lumière pour éclairer les nations. Ça veut dire que tout homme, ce que je vous ai dit précédemment, tout homme qui n'a pas Christ dans son cœur, dans sa vie, est aveugle, ne voit pas, est dans les ténèbres. La lumière ne règne pas en lui. Il n'y a aucune lumière en lui. Il est aveugle. Et c'est pour cela que beaucoup de ceux qui n'ont pas été changés, qui n'ont pas la lumière, ils vont vous dire, et c'est ce qu'on entend de la bouche de beaucoup, j'ai lu la Sainte Bible, j'ai lu la parole de Dieu. Mais comment peux-tu lire la parole de Dieu or tu ne vois pas? Comment peux-tu la comprendre puisque tu es sans intelligence? L'intelligence t'a été, tu n'as jamais eu. Je ne dirais pas qu'elle a été ôtée, mais Dieu ne t'a pas donné l'intelligence. Et c'est pour ça, quand on entend les insensés, un insensé parler, quand nous avons la connaissance, ils vont dire, j'ai lu la parole de Dieu. Et celui qui vous dira, ce que vous allez entendre, c'est ce que vous risquez de voir. Celui qui vous dira, j'ai lu la parole de Dieu, vous dira, je suis disciple de Caïn. Ils n'ont rien compris. Ils sont insensés. Dans l'état que sont beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes sont plongés dans les ténèbres. Beaucoup sont ténèbres. Aucune lumière. La lumière n'est pas en eux. Et ils disent des choses insensées. Ensuite, il dit, c'est parce qu'il dit 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici. Regardez bien, lisez bien ce qui est écrit. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Pourquoi? Pourquoi la chute et le relèvement? Parce que tout ce qui sera élevé sera rabaissé. Et ce qui sera rabaissé sera élevé. Amen. Beaucoup de ceux qui se disent intelligents, on les voit, tous ceux du monde qui disent qu'ils sont intelligents, tous ceux qui sont orgueilleux, ils seront rabaissés. Mais rabaissés jusqu'au séjour des morts. Amen. Et les simples, je dis bien, et les simples, ceux dont le monde dit qu'ils sont sans intelligence, ceux-là seront élevés. Amen. Ils sont élevés par la gloire de Dieu. Ils sont élevés par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que les temps que nous vivons sont des temps terribles. Parce que plus les jours avancent, plus ils vont à la perdition. Et je vous ai dit, beaucoup se rendant compte d'où va le monde. Ils font le mauvais choix. Beaucoup succombent à cette tentation d'en finir
Mais ce n'est pas mettre fin à ces jours, ce n'est pas en finir. Au contraire, c'est d'aller dans quelque chose de pire. Et c'est pour cela que nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons aller à la parole de Dieu. Mais pour cela, nous devons croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Et recevoir la lumière. Amen. Ensuite, il est dit, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Je vous ai dit, je vous ai parlé de l'esprit et du cœur. Amen. Et c'est pour cela que quand nous sommes nés de nouveau, quand l'Esprit de Dieu est venu au milieu de nous, nous avons su qui était autour de nous. Nous avons pris conscience de là où nous sommes. Et quand le Seigneur m'a visité, j'ai pris conscience de là où j'étais. J'ai vu que j'étais dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Ensuite, il est dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Amen. Et ce que cette femme, ce qu'elle fait, on voit qu'elle ne vit. Elle a quitté sa vie et elle vivait il dit, dans le jeûne et dans la prière. Et pour nous qui avons connu le Seigneur, nous savons que nous avons une vie de jeûne et de prière. Amen. Et de sainteté. On se garde pur. On s'éloigne du mal. Amen. Là que nous voyons et nous portons du fruit digne de la repentance. Amen. Ensuite, il dit, étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ensuite, il dit, lorsqu'il lui a accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, regardez bien ce qu'il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Amen. Je dis bien, il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Voilà. Voilà ce que nous avons lu. Voilà ce que nous voyons qu'il est dit. De la lumière. Je dis bien de la lumière du monde. Et si le monde est plongé dans les ténèbres, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que le monde, il est dit, ne l'a pas reçu. Amen. Le monde ne l'a pas reçu. Et ne l'ayant pas reçu, nous voyons par ses œuvres qui règne dans le monde. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important, si on ne veut pas être consumé, et si on ne veut pas périr avec le monde, il doit y avoir du changement. Il doit y avoir un réel changement chez l'homme. Amen. Afin qu'il soit esprit. Amen. Et ce que beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas, et c'est quelque chose qui est
qui est triste, ce que beaucoup de chrétiens ne perçoivent pas, c'est que ça se joue à peu de choses. C'est quoi? Le peu de choses, c'est s'il n'y a pas de changement réel dans la vie de l'homme, l'homme ne peut être sauvé. Il n'y a pas de mots. C'est pour cela que beaucoup crieront, ils seront dans les pleurs, dans des grincements, ils vont grincer des dents, ils seront dans le désespoir. Le désespoir, c'est quelque chose de terrible. Le désespoir, ce que fait le désespoir conduit un homme à la mort. Mais dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit que beaucoup chercheront à mourir, mais que la mort s'éloignera d'eux. Amen. C'est terrible. C'est quelque chose qui est... Il n'y a pas de nom. Beaucoup chercheront à fuir et voudront mettre fin à leur jour, mais que la mort fuira loin d'eux. Le désespoir. Le désespoir parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Le désespoir parce qu'ils n'ont pas cru en celui qui pouvait les changer. Amen. Afin d'être sauvés. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup se livrent au péché. Oh, le péché, c'est la mort. Et celui qui est assis dans son péché ne verra jamais le royaume des cieux. Beaucoup de ceux qui sont assis dans leur péché ne verront jamais le royaume des cieux. Beaucoup le verront de loin. Amen. Je vous le dis. Et pourquoi je vous dis beaucoup le verront de loin? Parce qu'il va y avoir, et c'est ce que nous avons lu, il va y avoir un événement sans précédent. Nous ne savons pas quand est-ce que cet événement se produira. Mais c'est un événement que j'ai vu. Je vais vous parler d'un événement que j'ai vu. Un songe que j'ai eu. J'étais chez moi. Et je vaquais à mes occupations. J'en ai eu deux. Je vais vous raconter les deux. Le premier que j'ai vu, le premier songe que le Seigneur m'a montré, j'étais chez moi, comme je vous ai dit, je vaquais à mes occupations. Et j'ai entendu un fracas. C'était un songe, c'était comme si c'était réel. J'ai entendu un fracas que je n'avais jamais entendu. Il y a eu un fracas que je n'avais jamais entendu. Et je me suis précipité dehors pour voir d'où venait ce fracas. Et j'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu Jésus, le Fils de Dieu. Je l'ai vu dans le ciel entrouvert. Le ciel était ouvert et j'ai vu comme dans une porte. Il était debout avec sa robe, avec un vêtement blanc, noir, les cheveux qui arrivaient un petit peu limite au niveau du cou, et il ouvrait les bras. Et il avait les bras étaient le long de son corps, de chaque côté, il avait les bras le long de son corps, et la paume des mains tournée vers moi, vers le monde, vers la terre. Et j'étais dans une joie. J'ai crié vers lui. Et lui, il souriait parce qu'il souriait à tous ceux. On voyait que ceux qui voyaient son sourire, ce sont ceux qui l'attendaient, qui attendaient sa venue. Et j'étais dans la joie, je criais Jésus, Jésus. Moi, j'avais une telle excitation que je regardais vers les gens, je criais, regardez, c'est Jésus, regardez, c'est Jésus, mon sauveur. Et j'étais excité, moi je voulais, après j'ai eu beaucoup de regrets, j'ai eu au lieu de crier, mais de m'exciter à gauche et à droite, j'ai dû fixer les regards sur lui pour bien l'admirer, pour bien le contempler. Mais j'étais envahi par cette joie.
Et derrière lui, je vois un nouveau monde. Et de nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Et j'étais dans la joie. Et lui, il souriait. Beaucoup le verront de cette manière. Et de ceux qui le verront, il y en a qui seront pris. Il y en a qui seront pris. Mais ceux qui n'ont pas cru en lui, ceux qui n'ont pas voulu de changement dans leur vie, ceux qui n'ont pas voulu qu'il vienne l'éviter dans leur vie, afin qu'ils soient changés, ceux-là seront laissés. Ils seront laissés. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, est-ce que c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents? Voyons qui vont rester dehors. Et la deuxième vision, le deuxième songe que j'ai fait, j'étais dans ma chambre en prière. J'étais en prière et j'étais dans l'adoration. Et brusquement, je me suis senti pris, aspiré. Aspiré, littéralement, à une vitesse où je voyais tout se déformer autour de moi. Et j'entendais un bruit. J'étais aspiré. Je n'ai pas eu le temps de cligner des yeux, ni de comprendre ce qui m'arrivait. Mais je savais une chose dans mon cœur. C'est que j'étais enlevé. J'étais pris. Beaucoup seront laissés. Parce qu'ils n'ont pas voulu que le Seigneur règne au milieu d'eux. Et quand je dis laisser le Seigneur régner au milieu d'eux, c'est vivre pour lui. Ils n'ont pas voulu vivre pour le Seigneur, mais ils ont voulu vivre pour la chair. Et ils seront laissés. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que je vis pour lui. Alors, je sais ce que je faisais quand j'étais ténèbres. Le dimanche, je sais ce que je faisais quand j'étais ténèbres. Je faisais tout, mais je ne faisais pas la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je sais ce que je fais aujourd'hui. Et je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour le servir. De même, nous sommes appelés à servir Dieu. Si vous cherchez dans la Sainte Bible la joie, la joie telle que le monde l'espère, ce n'est pas la joie dont le Seigneur nous parle. Notre joie, c'est d'être en lui. Notre joie, c'est vivre pour lui. Notre joie, c'est œuvrer pour lui. Notre joie, ce n'est pas dans les choses du monde. La joie n'est pas ici-bas. La joie, ce n'est pas pour celui du monde, la joie, c'est gagner au loto. La joie, c'est les plaisirs de la chair. C'est ça la joie du monde. Mais notre joie à nous, c'est de vivre pour lui et d'œuvrer pour lui. Notre joie, c'est d'être auprès de lui pour l'éternité. Car l'éternité, c'est de connaître Dieu. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. L'éternité, c'est de connaître Dieu. Amen. Nous aurons toute l'éternité pour le connaître, lui seul. Amen. C'est pour cela qu'il y a une différence. Avant, nous étions ténèbres. Et aujourd'hui, nous sommes lumière. Et ça, nous le savons. Pourquoi? Parce que nous nous couchons, nous pensons à lui. Nous nous levons, nous pensons à lui. Et nous travaillons. Nous travaillons non pas pour nous, mais nous travaillons pour lui. Amen. Nous ne cherchons pas à plaire à la chair, mais nous voulons plaire à celui qui nous a rachetés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que ces paroles sont dans notre cœur. Il a gravé ces paroles dans mon cœur. Amen. Aujourd'hui, beaucoup cherchent une paix,
un confort. Et ça m'est déjà arrivé de parler à des hommes, et je leur parle du Seigneur, et je leur dis, mais viens Dieu. Et ils me disent, une fois je parlais à un homme, et je lui dis, mais viens Dieu, t'attends quoi? Pour le servir, pour vivre pour lui. Oui, mais tout n'est pas encore en ordre dans ma vie. Mais quand il dit que tout n'est pas en ordre dans sa vie, il parle de quoi? Il cherche un confort. Il cherche à travailler pour s'enrichir. C'est ça. Beaucoup ne sont pas encore prêts, ne veulent pas aller au ciel. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ils ne veulent pas aller à Dieu de peur que leurs péchés ne soient dévoilés. Beaucoup ne vont pas à Dieu parce qu'ils veulent gagner plus. Ils n'ont pas de temps à consacrer à Dieu. On se rappelle quand les messages ont été pour appeler les conviés. Celui-là a dit qu'il va attacher son bœuf. Celui-là a dit qu'il doit marier sa fille. C'est ça. Ils n'ont pas, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas le temps pour Dieu. Alors, Dieu n'aura pas de temps pour eux. Quand ils crieront à Dieu, Dieu se détournera d'eux. Et ils connaîtront dans leur cœur, car Dieu le mettra dans leur cœur. Souviens-toi quand j'ai été vers toi, où tu m'as dit que tu n'as pas le temps. Alors, la parole de Dieu nous enseigne et nous dit, rachetez le temps. Amen. Mais ils disent, je n'ai pas le temps. Le salut n'est pas ici-bas. Quand je dis que le salut n'est pas ici-bas, n'est pas dans le monde. Car le monde l'a rejeté. Mais le salut est pour celui qui croit dans son cœur. Le cœur. L'âme, c'est le sang. Et c'est le cœur qui fait jaillir le sang dans tout le corps. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, et nous allons le voir dans la deuxième partie, on va faire une deuxième partie sur cette parole, pour que vous puissiez bien comprendre. Nous devons, et vous devez laisser Dieu vous changer, vous transformer, afin que vous soyez une nouvelle créature, une nouvelle création, née de Dieu, venant de Dieu. Amen. Et vous devez prendre, vous devez vous saisir du Seigneur, car il est venu et il s'est donné au monde. Il s'est livré. Car la parole de Dieu nous dit, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Amen. Mais tu seras sauvé que seulement si tu l'acceptes dans ta vie. Et en l'acceptant, il y aura du changement. Et par là, tu seras sauvé. Amen. Voilà pour cette parole du jour. C'était la première partie. Et nous allons voir la deuxième partie ensemble. Hein? Et comme je vous ai dit, vous devez vous sonder. Et demandez-vous, mais quand est-ce? Rappelez-vous, essayez de vous souvenir de ce jour où où le Seigneur vous a changé, vous a transformé. Et à partir de là, vous savez que c'est là qu'il y a le véritable changement, c'est que de tout ce que vous faites, vous le faites pas pour vous, pas pour plaire à la chair, mais pour plaire à Dieu. Amen. Et là, vous avez cette garantie qu'effectivement, il y a eu un changement en vous. C'est que vous ne vivez plus pour les œuvres de la chair, mais vous vivez pour et vous recherchez les œuvres de l'esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.